Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu PAX Renaissance deuxième édition, publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans cette vidéo, on va voir trois des actions qui sont disponibles aux joueurs pendant leur tour, c'est-à-dire acheter, jouer et vendre une carte. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez passé le test, puis vous avez écouté les deux premières vidéos, puis vous êtes encore vivant et motivé. Donc, quand c'est notre tour à PAX Renaissance, on a deux actions seulement. Et là, on va voir, là, ça c'est un close-up d'un player board. Là. On va voir dans le fond là, les trois actions de gauche là, qu'on voit là. Purchase, play et vendre une carte. Là. Croyez-le ou non, ça va nous occuper pendant une vidéo au complet parce que, comme d'habitude, il y a quelques petites affaires. OK. Alors, commençons par acheter une carte. Donc, on a vu dans le setup là, comment on crée un market de cartes, là, finalement. Là. On met des cartes complètement aléatoire. Là. L'ordre est important. Là. Les cartes à gauche sont plus cheap à acheter que les cartes de droite. Là. Donc la position des cartes dans le market est important. Ce n'est pas une espèce de market free for all où on achète n'importe quoi. D'abord, pour acheter une carte, on a aussi un hand size limit, si on peut appeler ça de main. Là. On a une limite de deux cartes en main. Là. Ça fait pas une grosse main, là. Mais si vous avez déjà deux cartes en main, là, vous ne pouvez pas acheter de cartes. Alors, ce n'est pas, comme dans beaucoup de jeux, le principe que si j'ai deux cartes en main, je peux en acheter une troisième, puis après ça, discarter celle que je veux. Non, non. Si vous avez déjà deux cartes en main, vous ne pouvez pas acheter de cartes, point. OK? Donc, on met ça au clair tout de suite. La petite exception à ça, mais dans le fond, ça fait du sens, c'est les fameuses comètes que je parlais aux dernières vidéos. Là. Une comète, ça s'en va pas dans votre main, de toute façon. Là. Une comète, on achète ça, on flippe la win condition de son choix, puis après ça, la comète est défaussée. Là. Fait que vous avez le droit d'acheter une comète si vous avez deux cartes en main, mais sinon, vous n'avez pas le droit d'acheter de cartes à ce moment-là. Le coût de la carte, donc comme je disais, plus la carte est à gauche, plus elle est économique. Là. Donc, les cartes dans cette colonne-là vont coûter un florin, deux florins, trois florins, quatre florins et cinq florins. Comment on paye ça? Comment on s'achète ça? Ben, c'est un classique là, de tous les jeux de PAX là, qui a sûrement été repris ailleurs depuis. Là. Mais supposons que je vais acheter cette carte-là. Je suis le vert, mettons, puis je vais acheter cette carte-là. Donc elle me coûte 2 piastres. Je vais venir prendre un florin, je vais le mettre ici. Un autre florin, je vais le mettre ici. Et là, je vais prendre cette carte-là, puis je vais la mettre dans ma main. Alors, à noter que quand on acheter une carte, c'est une action et la carte s'en va dans votre main, vous ne la mettez pas devant vous tout de suite. Jouer une carte, c'est une autre action. Ça veut dire que si vous voulez acheter une carte puis la jouer tout de suite, voilà, votre tour est fini après. OK, alors ça passe vite, là. C'est à l'autre tout de suite après. Là. Fait que acheter, c'est une action, jouer, c'est une action. Là. Fait que voilà, si là vous aurez compris que tranquillement, pas vite, à mesure qu'on fait ça, il y a des cartes qui se ramassent avec de l'argent dessus. Alors, cette carte-là, qui était peut-être inintéressante pour la plupart des joueurs, ben, soudainement, elle devient quand même intéressante parce que quand vous achetez une carte, vous payez d'abord le prix de la carte et ensuite vous ramassez l'argent qu'il y a dessus. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent qu'il y a sur la carte pour vous aider à la payer. OK? Alors, on paye d'abord et ensuite on ramasse la cagnotte, on ramasse l'argent qu'il y a sur la carte. Alors, à la longue, même si une carte n'est pas intéressante, là, à mesure que les joueurs vont acheter des cartes plus à droite, là, ben là, à un moment donné, la pile d'argent commence à se faire sur cette carte-là. Là. Alors, ça va arriver des fois qu'on va l'acheter uniquement pour l'argent. On se fout on se fout de la carte, on n'a peut-être même pas l'intention de la jouer, là, mais rendu avec tellement d'argent dessus que ça devient quasiment une source de revenus. Là. Voilà, la seule petite particularité à ça, là, c'est que si jamais vous achetez deux cartes dans votre tour, c'est le seul moment où ça arrive, là, si jamais vous achetez deux cartes dans votre tour. Donc là, admettons que, bon, je vais me mettre un petit peu plus d'argent, là, parce que sinon, on n'ira pas loin dans le vidéo, là. Donc le pauvre vert ici, on va le garnir un petit peu, là, on va lui donner quelques florins additionnels. Voilà. Donc si je vais acheter cette carte-là ici, elle coûte donc 3 piastres.
Je vais venir mettre un florin ici, un florin là, un florin là, et je l'achète. Et là, ça peut être tout ce que j'ai fait dans mon tour. J'ai acheté deux cartes, c'est tout. J'ai rien joué, j'ai pas plus de tableaux en avant de moi, j'ai pas plus de tableaux de cartes en avant de moi, mais j'ai deux cartes. C'est un move classique de début de game où est-ce que vous allez sauter sur les meilleures cartes pour les acheter au plus sacrant avant que les autres joueurs vous les volent. Puis là, après ça, à partir du deuxième tour, on va commencer à faire des combinaisons de je joue une carte, j'achète une carte ou je fais d'autres choses comme actions là, qui sont prévues. Là. À noter, on va faire un undo de ça, que si je vais acheter, encore là dans le même tour, si je vais acheter une carte là, qui est dans le même, la même rangée que celle que je viens d'acheter, mettons que je vais acheter celle-là. Bon, ben, je vais mettre un florin ici comme d'habitude, je vais mettre un florin ici comme d'habitude. Qu'est-ce qui arrive avec ce trou-là? Ben, ce trou-là, dans le fond, je vais venir payer sur la carte qui est au-dessus. On paye jamais dans un trou vide, entre guillemets, là, on va venir payer sur la carte qui est au-dessus. Fait que j'ai payé 3 piastres pareil, c'est juste l'endroit où je suis allé mettre mes florins qui est différent, là, puis je prendrais cette carte-là, puis je pourrais la mettre dans mes mains. À noter là, que même si vous êtes des malins, là, vous ne pouvez pas, dans le même tour, aller acheter une carte sur laquelle vous avez mis des florins. OK? Fait que je vous donne un exemple, là, faire undo encore là une couple de fois. Euh, je vais faire un petit refresh de market, là, faites pas le saut, là, ça va bouger un petit peu. Là. Voilà, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pay to Marchioni, on va vider tout ça. Là. Bon, ben, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que, par exemple, si je veux acheter ces deux cartes-là, dans mon tour, c'est ça que je veux faire, je vais acheter ces deux cartes-là. Ben, vous comprenez que si vous êtes malin le moindrement, là, si je vous avais pas donné la restriction, là, vous allez dire OK, parfait, je vais acheter celle-là en premier, donc je paye un et 2, et là j'achète cette carte-là. Et quand vient le temps d'acheter celle-là, ben vous allez être capable de récupérer la pièce que vous avez dessus. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas, dans le même tour, acheter une carte sur laquelle vous venez de mettre un florin. Alors, c'est possible quand même de faire cette affaire-là. Ben, vous allez devoir commencer par acheter toujours la carte qui est la plus à gauche en premier, avant d'acheter celle qui est la plus à droite pour éviter cette situation-là. Alors, dans ce cas-là, j'aurais payé un, puis après ça, j'aurais acheté cette carte-là, puis après ça, j'aurais payé un ici et un là, parce que là, il y aurait eu un trou ici, et j'aurais acheté cette carte-là. Puis voilà, et là, Je prends-tu de l'avance par rapport à ça, là? Je pense. Je peux pas en parler tout de suite. De toute façon, vous l'avez vu une couple de fois, puis vous vous en doutez peut-être. Quand arrive la fin du tour d'un joueur, s'il y a des trous, là, si des cartes ont été achetées, puis qu'il y a des trous, là, mettons que cette carte-là a été achetée, tiens, je vais la discarter, ça va être plus simple. Bon, ben, ce qu'on va faire, puis c'est encore là, c'est classique dans les packs, mais je sais pas à quel point c'est classique dans les autres jeux. Si on fait tellement ça automatiquement dans les packs qu'on finit par l'oublier, là. On va prendre toutes les cartes qui sont à droite ici, on va les tasser. Tu sais, je vais le faire manuellement, là, au lieu de le faire via le module Vassal, là, parce que Vassal automatise tout ça, puis on voit pas trop ce qui est passé. Mais avec le jeu physique, ce qu'on ferait, c'est qu'on prend cette carte-là, on la tasse à gauche. On prend cette carte-là, on la tasse à gauche. Et le dernier trou qui reste à droite, on va le remplir avec la première carte du deck. Et l'argent qu'il y a sur les cartes suit les cartes. OK? Donc, les cartes se promènent là, avec leur tas d'argent dessus. Et encore là, ça veut dire qu'au début, quand une carte vient de sortir, fait que là, je vois peut-être Margaret d'Autriche, puis je me dis, oh my god, elle est intéressante. Mais là, elle coûte 5 piastres. 5 piastres dans ce jeu-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. OK? On a vu là, que les joueurs commencent avec 3, 4, 5 piastres, là, puis dans certains cas, là, le joueur qui commence avec 5 piastres, là, peut-être qu'il ne remontera jamais à 5 piastres dans toute la game. C'est beaucoup d'argent. Alors, typiquement, de voir ces cartes-là à droite, là, c'est plus de voir ce qui s'en vient. Et au fur et à mesure que des cartes plus cheap vont être achetées, ces cartes-là vont glisser à gauche, vont devenir à 4 piastres, 3 piastres, 2 piastres, vont devenir de plus en plus attrayantes pour les joueurs. Et même si elles sont poches, comme je disais, à un moment donné, quand elles vont être pas mal à gauche, puis qu'on va passer par-dessus pour aller acheter d'autres cartes, mais on va laisser de l'argent sur le chemin en même temps qu'on y va, fait que ça va les rendre de plus en plus intéressants.
Fait que voilà l'action d'acheter une carte. Simple enough. La carte s'en va dans votre main, il n'y a rien de joué encore. Là, on va parler de comment jouer une carte, mais évidemment, là, il y a 50 millions d'affaires qui peuvent arriver quand on va jouer une carte. Fait qu'on va vraiment parler de la base de quand on joue une carte, là. Fait que mon ami le vert ici, là, c'est. Ah non, c'est ça, c'est que dans le module vassal, je suis logué en tant que bleu. Alors quand je fais send to my hand, ça s'en va dans la main du bleu. Alors, mon ami le bleu ici, c'est acheter une carte. Bon, comme action, il veut. Ouf, puis c'est une carte. Bon, un peu compliquée pour tout de suite. Euh, je vais la, je vais la discarter, mettons, là, puis je vais prendre de quoi de plus simple. On va dire que c'est acheter cette carte-là ici. OK. Quand on joue une carte de sa main, c'est une action. Vous allez la jouer et là, tout dépend là, de la couleur de la bannière qui est ici. Blanc égale ouest, noir égale east. OK? Donc ça, c'est une carte de l'ouest. Je vais donc la jouer. Là, vous voyez ici sur le player board, là, il y a comme deux drapeaux, là, quasiment des flèches, là, pour dire finalement que vos cartes de l'ouest, vous les jouez ici, puis vos cartes de l'est, vous les jouez ici. Donc, quand vous êtes devant là, votre player board, là, vous jouez vos cartes de l'ouest à l'ouest, donc à gauche, et vos cartes de l'est à droite. Et vous devez la jouer, vous choisissez pas parce que l'emplacement de votre carte, croyez-le ou non, dans le tableau, ça peut avoir une influence. Alors, vous ne choisissez pas, vous ne pouvez pas venir la mettre entre deux cartes, là. Quand on joue une nouvelle carte de notre main, elle va automatiquement s'en aller à l'extrémité complètement. Donc, dans ce cas-là, c'est simple là, parce que je n'ai pas encore de carte de l'ouest, là. Alors, je viendrai la jouer directement ici, là. Mais si j'avais acheté une carte de l'Est, là, j'aurais pas pu venir la squeezer là, entre ces deux cartes-là ou entre ces deux cartes-là. Là, j'aurais été obligé de la mettre complètement au bout là, de mon tableau de cartes de l'Est. Ne vous fiez pas, attention, puis là c'est pour ça que je disais, là, tantôt j'ai dit que c'était un cas compliqué, là, c'est pas si compliqué que ça, là, mais n'empêche, je veux pas, je veux pas vous perdre si tôt dans le processus. Mais si on regarde cette carte-là ici, là, merci au module Vassal là, qui est tellement automatisé là, qu'il me laisse à peu près rien faire avec les cartes. Là. Bon, si on regarde cette carte-là ici, mon point, c'est ne vous fiez pas à la location en haut à gauche. Vous voyez là, c'est écrit Papal States et pourtant la bannière de la carte est noire. Alors, si je joue cette carte-là, c'est une carte de l'Est. Alors, elle viendrait se mettre ici, complètement à l'extrémité de mon tableau, malgré le fait que les visuels parmi vous ont peut-être remarqué cette rose des vents-là ici. Là. Les 6 empires, normalement, qui sont à gauche, ici, sont des empires de l'Ouest, et les 4 empires qui sont ici sont des empires de l'Est. Alors, je vous dirais quand même sur 90% des cartes, la location, comme ici on voit Mamluk, c'est une carte de l'Est. Ici on voit l'Angleterre, c'est une carte de l'Ouest. Le Portugal, c'est une carte de l'Ouest. L'Ottoman, c'est une carte de l'Est. C'est le cas dans la majorité des cartes. Mais vous allez avoir certaines cartes, des fois, des organisations, par exemple, de l'Est, mais qui opéraient à l'Ouest, là, où est-ce qu'il va y avoir des petits mix-up, là. Mais en cas de doute, fiez-vous toujours sur la couleur de la bannière de la carte. Noir, c'est une carte de l'Est. Blanc, c'est une carte de l'Ouest. N'oubliez pas, ça fait peut-être 3 tours que la carte est dans votre main. Là. Fait que dites-vous pas, ouais, mais je m'en rappelle où est-ce que je l'ai acheté. Pas nécessairement. Là, il s'est peut-être passé 3 tours depuis ce temps-là. Là, puis là, vous avez cette carte-là en main. Là, fait que si vous vous fiez juste à la location, vous allez peut-être pas la mettre là, à la bonne place dans votre tableau. Là. Fait que blanc à gauche et noir à droite. OK, maintenant, c'est un petit bout qu'on va voir. Là. Quand vous jouez une carte, vous pouvez ce qu'on appelle placer des agents. Placer les agents qui sont sur la carte. Normalement, c'est optionnel de faire ça. Si vous ne faites rien d'autre au moment où vous jouez la carte, c'est optionnel de placer les agents. C'est vous qui prenez la décision comme joueur au moment où vous jouez la carte, est-ce que je veux placer ces agents? On va voir qu'il y a des cas où on n'a pas le choix de placer les agents, là, mais pour l'instant, là, euh, disons qu'on ne fait rien d'autre en plaçant la carte, donc la décision revient entièrement au joueur.
Et là, bonjour les pièces d'échecs, là, c'est là que ça arrive en jeu, là. Donc, on va commencer avec de quoi de simple. Ça, c'est une carte des Papal States. Et vous voyez, là, les agents sont toujours là, en bas à droite ou en bas à gauche de la carte, là. En bas à gauche pour les cartes de l'Ouest, en bas à droite pour les cartes de l'Est. Donc, en bas à droite, vous voyez le dessin, c'est une espèce de bateau vert. Donc, cette carte-là me permet de placer ce qu'on appelle un pirate islamique. Même les pirates ont des religions là-dedans. Imaginez-vous donc. C'est... les pirates ont des religions. Donc ça, si je veux, ça me permet de placer un pirate islamique en bordure des Papal States, qui est la location de la carte qui est en haut à gauche. Évidemment, un pirate, on met ça dans l'eau. Là. Vous venez pas mettre ça là, sur une frontière terrestre. Là. Il y a une frontière entre le Papal States et le Holy Roman Empire, mais c'est une frontière terrestre. Là. Une frontière maritime, là, si jamais vous hésitez, là, c'est une frontière qui est traversée là, par au moins une ligne blanche ou une ligne noire. Et ces lignes-là, on va le voir dans le prochain vidéo, là, mais ça se passe uniquement dans l'eau. Là. Donc, dans ce cas-là, je pourrais venir mettre, là, il est ici, le token, là, je pourrais venir mettre un pirate islamique, soit ici ou là. Dans le cas des pirates, c'est assez simple. Là. Si jamais il y a quelque chose sur cette frontière-là, le pirate le tue. Alors, s'il y a une concession, qui, on l'a vu, est un pion comme ça, sur la frontière en question. Le pirate le tue. Et si jamais il y a déjà un pirate qui est là, le pirate le tue aussi. Et s'il n'y a rien, ben, le pirate s'installe paisiblement à la frontière comme ça. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Alors ça, c'est le placement d'un pirate. Fait que déjà, là, pour les joueurs compétitifs parmi vous, là, si vous avez comme ambition de faire chier vos amis gamers, c'est sûr que dropper un pirate sur la concession de quelqu'un, ça le fait chier. OK? Fait que si le mauve avait eu sa concession ici, puis je drop le pirate dessus, ben c'est certain que globalement, c'est positif pour moi. Là. Je viens nuire aux joueurs mauves en faisant ça. OK? C'est important encore là dans ce jeu-là de comprendre qu'est-ce qui appartient à qui. Là, le pirate, je viens de le placer, là, mais il m'appartient pas, le pirate. Pas parce que c'est moi qui l'ai placé, là, que là, soudainement, là, je vais me mettre à conduire le vaisseau pirate puis m'en aller partout, là. OK? C'est la même affaire avec les cavaliers, c'est la même affaire avec les tours, c'est la même affaire avec les bishops, là, les fous. Vous les placez, là, vous avez une décision à prendre. Une fois qu'il est placé, là, vous allez voir que ça se promène après ça au gré du plus offrant. Là. Mais au moins, lors du placement, vous avez une décision à prendre qui est quand même intéressante. Là. Deuxième cas qui est relativement facile, c'est les cartes qui ont comme agent, là, justement, là, un pion, une concession. Puis vous le voyez, justement, là, le dessin du pion, là, je vais refaire apparaître, là, le dessin du pion, là, qui est vraiment, là, si on regarde en dessous du pion, là, ça semble vraiment être deux cartes. Là. Il est comme placé à la frontière entre deux cartes pour vous rappeler que quand vous jouez cette carte-là, vous avez le droit de placer un pion. Le pion est gris, qui est une genre de couleur universelle pour dire que vous allez évidemment placer un pion de votre couleur. Alors, dans ce cas-là, là, c'est votre concession que vous placez. Peu importe qui a acheté cette carte-là et qui joue cette carte-là, là, c'est une concession de sa couleur qui va placer. Alors, si je joue cette carte-là, ben, c'est une carte du Portugal. Alors, encore là, la location de la carte est importante. Alors, je pourrais venir placer une concession ici ou là, qui sont les deux possibilités dans le cas du Portugal, vu qu'il est squeezé dans le coin. Donc, je pourrais, de façon relativement pacifique, venir mettre ma concession ici. À noter que s'il y a un pirate sur une frontière, vous ne pouvez pas venir mettre votre concession. C'est pas vrai qu'un marchand va arriver et va tasser le pirate. Là. S'il y a un pirate, too bad, vous devez choisir un autre emplacement. Par contre, s'il y a déjà une concession dans la catégorie faisons chier nos adversaires un petit peu, supposons que je l'ai joué, là, cette carte-là, là, pour être en fait, ouais, je vais rentrer dans le rôle de mon personnage, là, éventuellement. Je suis le bleu, je suis le bleu. OK. Alors, je viens de jouer cette carte-là, je décide de placer ma concession. Ça va être une concession bleue. Je dois la placer sur une des frontières du Portugal. Je pourrais venir la placer ici, mais ici, j'ai déjà une concession du joueur vert. Alors, si je ne suis pas obligé, je peux payer un florin
pour venir, ce qu'on dit, réprimer cette concession verte-là. C'est-à-dire que je vais prendre sa place. Il ne peut y avoir que des une seule chose, token, pirate ou concession, à une frontière. OK? Donc, on ne peut pas cohabiter, là, nous autres ici, là. Alors, si je viens m'installer là, c'est nécessairement que je l'ai réprimé. Alors, je paye un florin à la banque et je prends ce token-là. Et où est-ce que je le mets? Il s'en vient bouder au Portugal. Alors, bouder n'est pas un terme dans les règles. Officiellement, il est réprimé. Il est repressed. Alors, il est frustré. Je l'ai kické out de son trading post ou je ne sais pas trop quoi. Je suis venu installer ma concession à sa place et là, lui est en beau fusil et s'en va sur le Portugal. Beaucoup d'empires vont se ramasser au fil du temps avec des tokens de toutes sortes qui sont réprimés. Alors ça, c'est des tokens là, qui l'ont pas eu facile et des tokens qui se sont fait bumper généralement de l'endroit où ils étaient. Et peu importe que ce soit des tours, que ce soit des cavaliers, que ce soit des concessions, là, ils ont tous en commun d'être frustrés. D'être frustrés et d'être là et d'attendre juste qu'il y ait une occasion de faire du trouble pour se révolter contre le Portugal. On va voir ça plus tard, mais pour l'instant, ce que vous savez, c'est que vous avez probablement fait chier le mauve un peu, ça vous a coûté une pièce, mais juste pour voir la face qu'il a faite, ça valait la peine de bumper sa concession puis de la réprimer au Portugal. OK, ensuite, bon, l'autre cas relativement facile. Puis on va en profiter pour voir deux choses ici, le faire d'une pierre deux coups. Alors je joue cette carte-là ici, là. Santa Hermandad. J'avais cette carte en main, je la joue. Donc ici, l'agent à placer, c'est un cavalier catholique. Alors, toutes les couleurs sont là. Vous allez avoir des tokens islamiques, vous allez avoir des tokens réformistes. Là, c'est un cavalier catholique que je place. Vous voyez le cercle qu'il y a en dessous, qui est un rappel encore là que vous devez le placer sur une ville. Alors, une ville, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des empires. C'est ces spots-là ici. Là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est la location en haut à droite. Alors dans ce cas-là, c'est écrit The West. Et vous allez avoir des cartes des fois où ça va être écrit The East. Ce sont là, ma foi, des cartes d'une grande flexibilité, puisqu'au moment où vous jouez la carte, vous pouvez décider de placer ce fameux cavalier catholique-là dans n'importe lequel des 6 empires de l'Ouest. Alors là, vous prenez un cavalier catholique et vous venez le placer sur n'importe quelle ville. Vous pouvez, dans ce cas-là, vous foutre complètement du dessin qu'il y a là. On va voir dans une prochaine vidéo à quoi sert ce dessin-là, là. Mais quand vient le temps de placer des agents, là, vous pouvez placer ce cavalier catholique-là sur n'importe quelle ville qui est légale, là, peu importe le petit dessin qu'il y a en dessous. Donc là, je pourrais prendre par exemple ce cavalier catholique-là, puis je pourrais venir le mettre ici. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de place? Parce que là, c'est pas pire, j'avais l'embarras du choix, c'était de West, j'ai 6 options possibles. Mais des fois, vous allez avoir des cartes, j'en ai une ici, là. Vous avez celle-là ici qui est spécifiquement le Holy Roman Empire. Alors là, le Holy Roman Empire, c'est ici que ça se passe, là. Alors, qu'arrive-t-il si, par exemple, pour une raison X, là, le Holy Roman Empire a l'air de ça, et je joue cette carte-là, puis-je quand même placer mon cavalier catholique? La réponse est oui, et le raisonnement est un peu le même qu'on a fait avec la concession au Portugal. C'est-à-dire que si je veux, je peux payer une pièce, ça me coûte une pièce par exemple, je peux payer une pièce pour prendre ce fameux cavalier catholique-là et remplacer un token qui est présentement au Holy Roman Empire. Alors, je pourrais remplacer la tour réformiste si ça fait mon affaire. Je pourrais remplacer la tour catholique pour mettre un cavalier catholique à la place. Et là, c'est le même principe. Je paye une pièce et le token que je réprime, que je repress, s'en va bouder au Holy Roman Empire cette fois. Et là, je viendrai mettre mon petit cavalier catholique auquel je tenais tant. Pour être honnête, ça, c'est rare qu'on voit ça, là, parce que là, on fait officiellement, ben, en tout cas, là, ça dépend du board, là, ça peut être complexe, là, mais officiellement, je fais pas chier personne. Là. Je répète que les pièces d'échecs, là, comme ça, là, cavalier, tour, les fous, là, puis même à la limite les pirates, là, ça appartient pas à personne. Là. Puis on va voir que même si un joueur contrôle le Holy Roman Empire,
il contrôle dans le sens où il l'a acheté, là, il a fait des belles promesses d'argent. Il est sous son influence, là, mais officiellement, là, c'est pas. En tout cas, pour payer une pièce pour faire ça, l'argent est précieux. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est possible. Quand vous faites le placement de cavalier ou de tour dans des endroits en particulier. Et en passant, j'aurais pu faire ça même si cette place-là avait été libre. Alors, même si j'ai un setup comme ça, et que je joue cette carte-là qui me permet de placer un cavalier catholique dans le Holy Roman Empire, là, même s'il y a un spot de libre, si je tiens vraiment à faire ça, je peux payer une pièce, puis je peux venir réprimer cette tour-là et mettre mon cavalier catholique dessus. Si jamais, je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça, peut-être une fois. Peut-être une fois. Si jamais vous devez placer des cavaliers, des tours, des pirates, là, puis qu'il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus dans le supply. Vous n'êtes pas en reste, vous pouvez venir chercher justement des tokens frustrés qui ne demandent qu'à être libérés. Alors, si je devais placer par exemple une tour catholique, là, regardez, il y en a quand même plus que 8 au total, il doit y en avoir une dizaine. 8, 9, en tout cas. Si j'essaye de placer une tour catholique puis qu'il n'y en a plus de disponible dans le supply, je commence par aller en chercher dans celles qui sont réprimées. Et s'il n'y en a même pas qui sont réprimées, ben là, je peux en prendre de n'importe où sur le board et je peux les placer. Donc, vous allez toujours avoir l'option de placer quelque chose, là, même si tous les tokens sont en jeu. OK, et le bout le plus... ce qu'on s'est gardé pour le dessert, le bishop. Là, on va arrêter de l'appeler le bishop ou le fou. Là, officiellement, dans le jeu, c'est un inquisiteur. OK? Donc, appelons les choses par leur nom. Donc, ça, c'est un inquisiteur. Alors, supposons encore là, bon, là, on va dire que je suis le vert, là, parce que le tableau du bleu commence à être pas mal pacté, là. Alors, mettons que je suis le vert et que je joue ça. Alors, je peux placer un inquisiteur islamique. Les inquisiteurs aussi ont des religions, bien évidemment. Et je peux le placer où? Je peux le placer au Byzantium. Alors là, essentiellement, j'ai, on va dire, trois choix, là, même si c'est pas mal toute la même chose. Je peux placer l'inquisiteur sur sa carte. Un inquisiteur, ça va sur une carte, là. Regardez encore là l'icône, là. J'ai découvert ça récemment en lisant les règles, je ne m'étais jamais rendu compte de ça, là. Mais en dessous de l'inquisiteur, là, on voit une espèce de rectangle, ou en tout cas là, de losange là, qui se pourrait de représenter une carte, là, pour vous montrer que les inquisiteurs, ils vont sur des cartes. Donc, je peux placer mon inquisiteur ici. Je peux le placer sur l'Empire de Byzantium même, c'est légal. Ou je pourrais le placer, si un autre joueur avait une carte de Byzantium, je pourrais le placer sur cette carte-là aussi. Généralement, on va comprendre pourquoi, dans une autre vidéo, là, on n'aime pas ça avoir des inquisiteurs chez nous. Là. C'est pas le genre de visite qu'on aime recevoir. Alors, souvent, on va le mettre sur notre carte en dernier recours. Puis sinon, on va en profiter pour aller écœurer les autres joueurs en les mettant sur leur carte. À noter que les fameuses cartes de East sont bien flexibles, sont bien le fun, mais c'est aussi des cibles faciles. Byzantium étant dans le East, je pourrais aussi décider de venir mettre mon inquisiteur ici. Fait que je peux le mettre sur ma... Je vais toujours pouvoir le mettre quelque part. Au minimum, je vais pouvoir le mettre sur ma propre carte ou au minimum, je vais pouvoir le mettre sur l'Empire. Parce que les empires là, changent de main, mais restent toujours en jeu. On ne peut jamais discarter complètement un empire out of the game. Au pire, aller, il va revenir sur son trône, là. Mais les empires, là, ça disparaît jamais. Là. Fait qu'au minimum, quand on joue une carte avec un inquisiteur et qu'on veut le placer, on va toujours avoir deux cibles minimalement, la propre carte qu'on vient de jouer et l'empire. Mais tant mieux pour vous si vous avez d'autres cibles, entre autres les cartes des autres joueurs. Donc si par exemple, euh, ben justement, le mauve ici a une carte de Byzantium, alors j'aurais pu décider de mettre l'inquisiteur dessus.
En passant, juste pour vous titiller un petit peu, là, l'inquisiteur là, annule les habilités et annule à peu près toutes les icônes, sauf les icônes de prestige qu'il y a sur la carte. Alors c'est chiant, c'est un petit peu comme si la carte devenait presque toute blanche là. Pour la personne qui l'a acheté et qui l'a joué dans son tableau, c'est chiant. Et dernière petite affaire, c'est que si jamais un inquisiteur arrive sur un empire où se trouvent des tokens qui sont réprimés, vous pouvez tuer un de ces tokens-là. Vous n'êtes pas obligé, et si vous le faites, vous choisissez le token qui est tué. Encore là, ça peut être un pion. S'il est arrivé au Portugal, ça aurait pu être lui. S'il arrive au HRE, ça peut être ça. C'est vous autres qui décidez. À chaque fois qu'un inquisiteur arrive sur une carte comme ça, là, donc dans ce cas-là, pour les tokens réprimés, ça va nécessairement être des empires. Et l'autre chose, si jamais deux inquisiteurs arrivent sur la même carte, les deux inquisiteurs meurent. Très important, ça, pour la suprême religion, là, c'est très important, là. Les deux inquisiteurs ne peuvent jamais, jamais, jamais coexister sur la même carte. Si jamais il y a deux inquisiteurs, même si c'est la même religion, ils meurent. OK? On ne peut jamais avoir deux inquisiteurs sur la même carte. Et dans ce cas-là, si j'étais arrivé ici, puis qu'il y avait un autre inquisiteur, là, ben, ils meurent les deux avant de tuer un token qui a été réprimé. Pour ceux qui se demandent au niveau du timing, voilà. Et finalement, ça c'est un peu moins long, hang in there, vendre une carte. Alors, vous pouvez vendre une carte de votre main. Alors, ça, c'est très simple. Si vous avez une carte en main, vous pouvez la vendre, ça vous donne 2 florins. C'est une action, ça vous donne 2 florins. Mais vous pouvez aussi vendre une carte de votre tableau, également pour 2 florins. Alors, des fois, on a une carte, puis là, bon, on est en manque d'argent et on a besoin de liquider des actifs. Alors, vous pouvez vendre une carte de votre tableau pour 2 florins. Ça aussi, c'est possible. Si jamais vous vendez une carte de votre tableau, puis que sur la carte en question, là, il y a des inquisiteurs, les inquisiteurs sont discartés du même coup, là, sont retirés du jeu du même coup. Alors encore là, ça peut être une façon d'influencer la religion suprême. Si vous réussissez à tirer les inquisiteurs chez vous avec de la bouffe, là, puis là, ils arrivent sur vos cartes, puis là, vous vendez la carte, là, l'inquisiteur prend le bord, peut-être que c'est suffisant pour qu'une religion soit suprême. Quelques petites particularités au niveau de la vente, là, puis on va s'arrêter là-dessus après. Là. Si jamais vous vendez, bon, on va prendre un cas relativement simple. Là. Admettons que ça a l'air drôle à dire, là, mais le mauve a le Papal States et il vend les Papal States à vendre. Vatican bien entretenu. Fait qu'il vend, il décide de vendre des Papal States. C'est correct, il va faire 2 florins. Je répète, par exemple, ces cartes-là ne sont pas défaussées. Le Papal States, le pape Julius II, pour ne pas le nommer, s'en retourne sur son trône. Up for grabs par quelqu'un d'autre qui serait plus intéressé à l'avoir. La seule particularité, c'est que quand vous vendez un empire, tous les tokens qui sont dessus sont conservés. Alors là, s'il y avait des pions qui avaient été réprimés, des tours qui avaient été réprimés, des cavaliers qui avaient été réprimés, s'il y avait un bishop, un inquisiteur dessus, tout est gardé quand vous le vendez. Il s'en retourne vraiment sur son trône avec encore tout ce beau monde-là à son bord, qui le suivent, qui ont été vendus eux autres aussi et qui le suivent jusqu'à la maison. Et pire que ça, bah, ça a l'air gros, là, mais pire que ça, on va le voir là, dans d'autres vidéos, là, mais un empire, un roi, peut être marié à une reine. Alors, c'est le cas ici, là, la reine, what's her name? Catherine de Médicis, ben oui, qui s'est mariée avec notre ami là, Louis XI l'Araignée de la maison des Valois. Alors, si je décide de vendre ça pour une action, là je vends le couple. Alors là, je vends le couple royal. Alors, c'est une action, mais ça va me rapporter 4 piastres. Parce qu'officiellement, il y a 2 cartes, là. Il y a l'Empire, le roi, puis la reine. Alors, ça me donne 4 piastres et le roi s'en retourne sur son trône avec la reine à ses trousses, là.
Fait que là, on replacerait. Là, je vais faire une manipulation périlleuse dans Vassal. Mais bon, le roi retourne ici. Ça a relativement bien été. Le roi retourne ici avec sa reine, là. OK? Et encore là, s'il y avait eu des tokens ici, des pions, des tours, des cavaliers, là, ça reste tout là, là. Ils n'en sont pas moins frustrés parce qu'ils ont été vendus, ils ne sont plus sous le joug du banquier. Là, ça demeure des gens frustrés en attente d'amour. Et dernière affaire, on va le voir dans une autre vidéo, mais un empire peut avoir des vassaux, je pense qu'il faut dire. Il faut dire vassal avec l'accent anglais là, pour pas prendre de chance. Un empire peut avoir des vassals qu'il a conquis. Il pourrait en avoir un, deux, trois, quatre. Des fois, il peut avoir un chapelet, une ribambelle de vassaux sous lui, là. Fait que, encore là, si vous décidez de vendre là, ce qu'on appelle le suzerain, c'est-à-dire l'empire principal, ça ne vous donne que 2 piastres, mais tous les vassaux du même coup sont libérés et retournent sur leur trône, eux autres aussi, là. Fait que typiquement, on va venir mettre ces empires-là, là, un en dessous de l'autre. Si l'Ottoman a envahi les Papal States, a envahi la Hongrie, ça va avoir l'air de tout ça là, dans votre tableau à peu près, là. Et là, à ce moment-là, ben, vous pouvez vendre un vassal pour 2 piastres. Il va s'en retourner sur son trône avec tout ce qu'on a parlé. Mais si vous vendez le suzerain, là, celui qui a conquis tout ce beau monde-là, là, ça vous donne uniquement 2 piastres, mais tout le monde retourne à ce moment-là sur son trône. Avis aux programmeurs de Vassal parmi vous, là, ben, ce module-là, il est très avancé. Là, vous avez peut-être vu mon écran de temps en temps là, qui rush au niveau du refresh. Là. Il y a beaucoup d'automatisation dans ce module-là, puis c'est pas long dans Vassal que ça fait poigner les nerfs aux ordis. Là. Mais ce que je trouve particulièrement nice, regardez, là, je vais prendre la Hongrie, puis je vais la déplacer dans le tableau du joueur vert. Et regardez, ça vient mettre le petit écusson en personne. Il faut venir mettre un petit token. C'est un genre de rappel, la plupart des joueurs le font pas, là. Mais c'est un rappel pour dire là, où est la Hongrie en ce moment. Ah, elle est sous le contrôle du joueur vert. Mais normalement, là, si je prends ça puis je bouge ça de place, vous voyez le shield a changé ici. Là. Dans la catégorie, j'aimerais ça faire ça dans Vassal. C'est pas pire. C'est quand même un exploit, un peu considérant la plateforme. Alors voilà, ma foi, chaque jour suffit sa peine. Alors, on a vu purchase, on a vu jouer une carte, placer des agents en fonction de c'est quoi le type d'agent, puis on a vu vendre une carte. Dans le prochain vidéo, on va faire le tour des autres actions qui nous restent à voir puis qu'on n'a pas couvert. Puis après ça, on va tomber là, dans le crunch là, des autres règles. Lâchez pas, laissez un commentaire si tout ça vous intéresse, là, mais on avance. Salut!